que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui un épisode un petit peu spécial de quelques minutes, juste pour te partager un bon plan. Et avant d'en parler, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisée pour produire cet épisode, c'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent à te parler de ça. En fait, je pensais juste à vous le faire car j'ai récemment utilisé une application qui m'a permis d'économiser plus de 100 €. Je l'avais déjà utilisée il y a quelques années et j'en avais économisé aussi tout autant. Donc je me dis que là, en plus à l'approche de la période estivale, vous allez certainement être nombreuses et nombreux à peut-être faire un petit voyage en Europe pour aller voir vos familles ou pour aller tout simplement profiter des merveilles que propose l'Europe. Et donc je me dis que ça serait dommage de passer à côté de ce bon plan. Alors je tiens aussi à préciser que cet épisode concerne uniquement les personnes qui m'écoutent depuis l'étranger. Si tu es résident en France, cet épisode ne va te bénéficier en rien, donc ne perds pas ton temps. Sauf si tu connais quelqu'un qui vit à l'étranger, et dans ces cas-là, ça peut peut-être lui servir et tu pourrais également lui partager ce bon plan. Mais sinon, vraiment, ne perds pas ton temps. Voilà. Donc en fait, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est une application qui vous permet de récupérer de l'argent sur tous les achats que vous allez faire pendant vos vacances. Alors quand je parle de tous vos achats, bien évidemment, je parle pas de vos sorties restaurants avec vos potes. Je vous parle de tout ce que vous allez acheter et qui va finir dans votre valise et que vous allez ramener avec vous. Donc moi, pour vous donner un exemple, par exemple, je sais que à chaque fois que je rentrais en France, je suis une grosse foodies, donc je me ramenais des pâtés, des rillettes, du vin, des bières, je me ramenais des petits lus, enfin tout des trucs. Il y avait aussi des produits de beauté que j'aimais bien, des parfums, des médicaments aussi. J'aimais bien ramener mes petites boîtes de Doliprane avec moi. Donc tout ça fait partie de la liste des choses que vous allez pouvoir enregistrer dans cette application. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer toutes les taxes que vous avez pu dépenser sur ces achats. Alors c'est vraiment très simple. Si je vous en parle, c'est pas parce que c'est compliqué, c'est pas parce que vous allez perdre de l'argent, c'est vraiment super simple. En fait, l'application, déjà pour commencer, elle s'appelle Zaptax, Z-A-2-P-T-A-X. Elle est gratuite à télécharger. Bien évidemment, je mettrai tous les liens dans la description de cet épisode pour vous faciliter la vie. Juste concentrez-vous peut-être sur les étapes à suivre. Encore une fois, c'est très simple. Vraiment, il faut pas paniquer, même pour quelqu'un qui a du mal avec les applications, c'est vraiment simple. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est en amont déjà, même avant votre voyage, vous pouvez déjà télécharger l'application et créer un profil. Donc ça va vous demander bien évidemment où est-ce que vous êtes résident. Donc moi, je vais prendre l'exemple du Canada parce que c'est là où je suis résidente, mais ça concerne n'importe quel pays. Donc tu crées ton profil en mettant ton adresse. Je crois qu'on va aussi vous demander une preuve que vous êtes résident dans ce pays. Donc ça peut être votre carte de résident permanent, ça peut être un permis de travail, ça peut être même une citoyenneté puisque moi maintenant je suis citoyenne canadienne. Donc vous créez votre profil et vous leur dites voilà, de telle date à telle date, je vais rentrer en France ou je vais rentrer en Belgique ou je vais rentrer ça concerne l'Espagne aussi. Donc ça concerne tous les achats faits en France, Belgique, Espagne. Donc peu importe, après si vous faites un aller-retour en France, vous mettez juste les dates là, c'est pas important. Moi par exemple, j'étais rentrée en France mais je suis allée passer une semaine en Espagne où j'ai été faire des achats, je suis aussi allée passer un week-end en Belgique. Donc ça concerne tous les achats dans ces pays-là. Et en fait, je vais vous prendre un exemple tout simple pour vraiment vous donner la meilleure façon, pour moi en tout cas, la plus efficace de l'utiliser pour vous faciliter la vie. Donc par exemple, moi je suis allée dans un grand supermarché dont je ne citerai pas la marque. Juste avant mon départ pour aller sur mon bateau, il fallait que j'achète tout ce qu'il me fallait pendant 3 mois, alors que ce soit des savons, dentifrice, brosse à dents, crème pour le corps, etc. Donc je veux dire qu'il y en avait des choses. Je m'étais aussi acheté des petites confiseries bien évidemment. Et donc voilà, je suis allée dans ce magasin, j'ai fait tous mes achats et lors du passage en caisse, j'ai tout simplement demandé à l'hôtesse de caisse de me faire une facture. Donc ils savent toutes de quoi vous parlez, elles savent faire, c'est pas un souci. Et là, en fait, il va falloir mettre une adresse sur cette facture. Donc là, c'est là où vous pouvez ouvrir l'application et vous verrez, il y a une case qui dit je viens de faire mes achats. Non, je demande une facture, donc vous cliquez là-dessus. Où est-ce que j'ai fait mes achats? Donc là, on sélectionne la France et ça va vous donner l'adresse à mettre sur la facture si vous achetez en France. Donc pareil, je monte l'adresse à l'hôtesse de caisse qui rentre l'adresse sur la facture, elle me la prime. Moi, à ce moment-là, je prends tout de suite la facture en photo avant qu'elle soit abîmée, parce que vous savez, c'est facile à plier, à remettre dans la poche, dans le sac à main, etc. Ça peut être un peu froissé. Moi, je la prends tout de suite en photo. Ça prend littéralement 5 secondes. Et ensuite, je m'éloigne de la caisse pour laisser la place aux autres. Et en général, si je vois un petit banc ou quelque chose, je me mets là. Parce que tout de suite, en fait, ce que j'aime bien faire, moi, c'est insérer donc cette photo dans l'application. Donc là, je vais dire à l'application, voilà, je viens d'acheter pour 150 € de courses, voilà la facture à l'appui, et puis c'est tout en fait, c'est tout. Ensuite, la chose peut-être importante à savoir,
lorsque vous allez à l'aéroport, vous allez ce qu'on appelle détaxer ces produits. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est que les produits soient visibles dans la valise. Moi, j'ai jamais eu un contrôle. Donc, je peux pas vous dire exactement comment ça se passe lors d'un contrôle, mais je sais qu'il faut que ce soit visible aux douaniers. Et donc, moi, ce que je conseille de faire, peut-être, moi, c'est ce que j'avais fait, c'est que tous les achats que j'avais fait, que j'allais détaxer, je les avais mis dans un côté de ma valise. L'autre côté, j'avais mis les autres affaires qui n'ont pas d'importance et dans un seul côté. Alors ça, vous pouvez aussi très bien les mettre dans un sac de course, comme ça, c'est facilement repérable pour vous. C'est dans ce sac-là. Et donc, bien évidemment, au moment où vous allez aller ah non, alors avant d'arriver à l'aéroport, la veille du départ, c'est ce que je vous conseille de faire. Alors ils sont très réactifs sur l'application, vous pouvez leur poser n'importe quelle question, ils sont vraiment très réactifs. Et donc la veille de votre départ, vous allez dire, ok maintenant, monsieur, madame, je vais partir, faites-moi un bordereau. Donc un bordereau, c'est tout simplement un fichier PDF qui va faire un résumé de tous vos achats et à la fin de cette feuille, il y aura un code barre. Donc ensuite, vous allez arriver à l'aéroport. Alors avant même d'aller faire votre checking et d'aller déposer votre valise, vous allez aller au centre des douaniers. Donc moi, je sais pas si c'est un hasard, mais que ce soit Orly ou Charles de Gaulle, c'était toujours dans le terminal où il y avait les compagnies aériennes chinoises qui partaient. Donc pour Charles de Gaulle, c'est le terminal 1, si je dis pas de bêtises. Mais c'est facile à trouver, hein. Il y a vraiment des panneaux, vous pouvez demander à n'importe qui la zone des taxes, ils savent où c'est. C'est légal, hein, ce dont je vous parle. Et donc, en fait, on arrive comme si j'allais faire un checking. Donc, il y a deux agents. Moi, il y avait deux agents des douanes qui étaient derrière leur bureau. Sauf qu'il y a aussi des bornes électroniques. Donc, d'abord, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller aux bornes électroniques. Parce que maintenant, on fait tout via des bornes. Et donc là, vous allez tout simplement réouvrir votre application pour avoir ce code barre. Pas besoin d'imprimer. Et donc là, vous allez passer le code barre. Et là, ça va vous dire, OK, c'est validé ou non, c'est pas validé. Bon, moi, ça a toujours été validé. Si c'est pas validé, c'est tout simplement que l'agent douanier va devoir ouvrir votre valise et vérifier que vous avez bien tous les produits que vous cherchez à détaxer. Moi, à ce moment-là, il y avait personne. Donc, j'ai pas attendu. Ça m'a pris littéralement même pas 5 minutes. Je pense que ça m'a pris plus de temps de marcher au terminal 1 alors que j'étais au terminal 3 plutôt qu'autre chose. Mais encore une fois, si t'es comme moi et que tu te pointes pas à la dernière minute à l'aéroport et que t'es pas en stress, franchement, je t'invite à le faire. Moi, là, j'ai économisé plus de 100 euros, donc c'est pas négligeable. Et en fait, une fois que ça a été validé, et l'application, tout va être automatique. En fait, vous n'avez plus rien à faire parce que vous aurez déjà entré vos coordonnées bancaires. Et donc, en fait, l'application, dans les 24-48 heures, va procéder au remboursement de ces taxes. Bien évidemment, ils prennent une commission, ils prennent un pourcentage. Hein, c'est pas pour rien que l'application est gratuite. Mais du coup, ça nous casse pas mal de tête parce que sinon, je crois qu'il faut faire un truc papier, etc. Enfin, je vous avoue que je sais même pas comment ça se passe si on le fait manuellement. Mais moi, honnêtement, je préfère passer par l'application, c'est simple. Je sais que il y a eu plusieurs fois où j'ai posé des questions et c'était sympa d'avoir quelqu'un avec qui parler en direct. Il y a une page chat où on peut parler avec quelqu'un. Donc ça, c'était quand même super pratique. Et aussi, le petit point qu'il faudrait peut-être que je précise qui m'était arrivé, c'est que en fonction des pays, il va falloir faire plusieurs bordereaux. Donc si, par exemple, moi, j'avais fait des achats en Espagne et en France, du coup, j'avais dû faire 2 demandes de bordereaux différents parce que c'est des pays différents. Donc voilà, ça reste quand même assez simple. Ah, et aussi la petite précision que je souhaite faire, c'est que ça concerne également les achats que vous allez faire en ligne, donc que ce soit sur Amazon ou d'autres sites internet. Moi, il a fallu que je me commande des trucs de dernière minute, donc malheureusement j'ai dû faire appel. Je dis malheureusement parce que je suis pas trop une fan de Amazon Prime, mais bon voilà, j'ai dû faire appel à Amazon Prime et pareil, on peut demander à faire la facture à cette adresse spécifique. On n'est pas obligé de faire à l'adresse de l'envoyeur ou par exemple moi j'avais utilisé le compte de mon papa, c'était pas obligé que ce soit à son nom, donc il suffit juste de faire la demande au moment de l'achat et ça fonctionne également pour les achats en ligne. Voilà, je pense que c'est tout. Ce que je propose aussi, c'est que je vous partage mon code référent, mon code de parrainage. T'es pas obligé de l'utiliser. Je crois que ça nous permet juste à toi et à moi de gagner 5 euros. Moi, je vous avoue que si tu peux utiliser mon code, cet argent sera bien évidemment utilisé pour payer l'hébergeur du podcast. Il sera utilisé pour mettre en avant le podcast. Je cherche pas à me mettre de l'argent dans la poche parce que, comme tu le sais, j'ai déjà un taf à temps plein et je gagne suffisamment bien ma vie. Mais voilà, ça peut toujours servir. Alors mon code référent, bien évidemment, si tu n'as pas le temps de le noter parce que tu es en voiture ou t'as pas de quoi noter, il sera bien évidemment dans la description du podcast. Donc c'est un R comme Roger, un E comme Elodie, F comme Françoise, un 5, un K comme Kelly, un L comme Loulou,
un autre cas comme Kevin et un cul comme notre cul. Voilà. Si vous voulez l'utiliser, ça me fera plaisir. Et puis voilà, j'espère surtout que ça va vous permettre d'économiser un peu d'argent si vous prévoyez de rentrer en Europe cet été ou à un autre moment de l'année pendant les vacances de Noël, etc. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous connaissez quelqu'un qui vit à l'étranger, qui part faire un stage, etc. Et si toi aussi tu as un bon plan à partager, n'hésite pas à me le mettre là en commentaire sur Spotify ou à me l'envoyer par message privé sur Instagram. Je me ferai un plaisir de vérifier tout ça. Bien évidemment, je mets en avant que les choses auxquelles je crois et que j'utilise. Donc voilà, vous pouvez me faire confiance là-dessus. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite de belles vacances en Europe ou ailleurs. Bisous!